et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes serial chroniqueurs. Salut Doudou. Salut Alain. Big Moustache. Yes. Tu te rappelles le film Les Belles Vacances aussi? Ouais. Ça te va bien, ça te va bien. Bientôt tu pourras jouer dans les brigades du Tigre. Salut Wally. Salut Alain. Nous on fera pas la moustache, on est dégueulasse, mais on le sait. Non, ça sert Nous à rien. l'avantage c'est qu'on comparé à l'autre, on le sait qu'on est dégueulasse. Ah ouais, c'est clair. Non, attention. J'ai pas dit toi, pourquoi tu Non, t'es non, dit le non, prendre pour lui, t'as vu? Comparé à d'autres, on sait qu'on est dégueulasse. Moi, je sais qu'on est dégueulasse. Je vous ai dit déjà, mercredi à l'émission, d'abord, Que pour t'étais- s'aimer, oui. il faut s'aimer. Oui, d'accord. Le reste, on s'en Et non, on fout. s'aime pas. Qu'on on soit s'aime aimé ou pas, le reste, on s'en Ouais, fout. les cons, on s'aime pas. Voilà, vous vous aimez Non. pas. Vous êtes Ouais, les des cons. dépressifs à longue date. Oh, Un peu comme ça. Bon allez, C'est on ça. va parler des matchs à venir, on commence tout de suite par la Régionale 3. Taisez-vous. Régionale 3, poule 1, messieurs, premier match, Saint-Quentin-la-Poterie, Vauvert. Donc Vauvert à l'extérieur, à Saint-Quentin, oui, Vauvert va mieux que Saint-Quentin-la-Poterie. une expérience, ouais. Somme toute logique. Marguerite Beaulieu. Là, il y a un beau match. Oui, Marguerite à domicile, là, ça va être compliqué pour Beaulieu, mais là, il y a match quand Mais même. il va y avoir honnêtement. match. Non, il va y avoir Mais il y a match. quand même, ça va être quand même pas facile pour l'équipe Mais de ça- Beaulieu. ouais, Ça va être domicile, l'occasion quand même. de Marguerite. Là, on va voir Voilà, vraiment qui est leader de ce pool. Voilà, exactement. Beaucaire, Tarascon, Vendargue. Oui, Vendargue va un peu mieux, on l'a vu, ça y est, ils ont un peu le renouveau de leur rugby, ils ont réussi un peu à mettre les choses en place. Par contre, pour nos amis de Roquemort, c'est toujours un peu... Pas de Roquemort, pardon, de Beaucaire, Tarascon, c'est toujours un peu compliqué, donc on va voir. Mais certainement qu'il va y avoir quand même là aussi, c'est serré, parce que s'ils gagnaient, Beaucaire, Tarascon pourrait revenir à hauteur de Vendargue, donc ça peut remettre du piment aussi dans Ouais. cette poule. On passe, messieurs, à la poule 2. Stade Montpellier-Rennes, stade Bessanet. C'est dommage, je ne connais pas les classements parce qu'on pourrait. Ouais. Mais là, le stade Montpellier-Rennes est avant-dernier, le stade Bessanet est 7 points devant. Ouais. 6e. Moi, je pense que voilà, si Bessan Et- veut vraiment se projeter, Oui. Voilà. Mm. Ah, il y a match. Donc, Wally sera pour le stade Bessanet, c'est ça? Ouais. Et Doudou pour le stade Montpellier-Rennes. Donc, on commence par l'équipe qui reçoit. Doudou, attention. Est-ce que tu es prêt? Top chrono, c'est à toi. Il me semble que le stade de Montpellier-Rennes perd d'un point ce week-end. C'est pas ça? Oui, d'un Ouais, petit point au Salagou. Voilà, 24-23. donc un petit point au Salagou. Stade Montpellier-Rennes qui doit être sacrément frustré parce que ramener une victoire, ça aurait été chouette. Ils vont vouloir se venger sur cette équipe de Bessan. Donc moi, je vois le Stade Montpellier-Rennes s'imposer à domicile. Top chrono. Il est couillu, le gars, il est couillu. Wally, c'est à toi, top chrono. Non, mais moi, je vois quand même cette équipe du Stade Bessanais, si elle veut basculer vraiment du bon côté par rapport aux phases finales, il faudra aller faire un coup du Stade Montpellier-Rennes, du côté du Stade Montpellier-Rennes. Donc voilà, même si le Stade Montpellier-Rennes a montré du mieux ce week-end du côté du Salagou, je vois quand même le Stade Bessanais aller faire une performance. Voilà. Top chrono, putain, 22 secondes tous les deux. Vous êtes formidable. Match nul à tous les niveaux. Là. Donc on s'appellera lundi pour savoir qui avait raison. On a entraîné ensemble. Ouais, on s'est vous fait connaissez un virer peu. ensemble. Ah oui, aussi, ouais. Mais par contre, il va à Canal Plus sans toi, quand même. Eh ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est les amis. ça. Il a oublié. Il a oublié. comme Ah, l'invitation. désolé. Allez, on Ah, continue. On a remis une couche. La grande motte, Salagou, cœur d'héros. La grande motte à domicile. Oui, certainement. Parce que la grande motte n'a pas joué ce week-end. Mais la grande motte est juste derrière. Ils ont tout intérêt à gagner pour justement rester collés à ce peloton de tête. Marseillan, Cruzy, Saint-Chinian, 40. Oui, Oui. Inversé, voilà. Cruzy, Saint-Chinian, 40, oui, ça va être compliqué pour Marseillan qui fait un début de saison vraiment encore très très compliqué sur le point prix. Ouais, et puis Et puis Cruzy-Saint-Chinian, ça tourne fort. Bon, on voit quand essaye de ne pas prendre les ballons à tous les mecs et fait les marquer. C'est quand même compliqué pour Marseillan qui avait fait un bon mois l'année dernière, un bon mois d'octobre, et puis après puis, ça a il s'est été la écroulé. descente aux enfers. Et là, depuis, ils n'ont pas relevé la tête. Hein. Non, ils n'ont pas relevé la tête. Frontignan, dernier match, monsieur. Frontignan, Villeneuve-les-Maguelones. Ouf, un match. Il y a un match aussi, surtout qu'ils se tiennent à un point, à savoir que Villeneuve-les-Maguelones est devant à un petit point. Frontignan à domicile. Ouais, je vois quand même Frontignan. Oui, Frontignan à domicile, parce qu'on sait que même s'ils ne sont pas
ne joueront pas les phases finales et tout intérêt pour eux, c'est de finir le plus haut possible pour demander à monter en Régional 2. Ils ne forcent absolument pas le championnat. Ils jouent vraiment. Ils jouent les matchs. Ils font pas de... Voilà. Allez, on passe à la poule 3, messieurs. Premier match, Oval d'Espire, Cavestany, Olympique. Oui, Oval d'Espire qui doit confirmer sa victoire à Ponteilla, surtout. Là, c'est l'occasion justement de... Parce qu'ils étaient restés sur une contre-perf à domicile, justement, sur le dernier match. Donc là, il faut vraiment bonifier cette victoire extérieure. Voilà, il faut la confirmer, comme on dit. C'est un match aussi compliqué, parce que Cavestany, me semble qu'ils sont derrière, mais pas très loin de Oval d'Espire. Cavestany, ils sont à 4 points du Oval d'Espire. Donc l'intérêt pour eux, ça serait de gagner pour les rattraper, mais attention, on verra. Toch-Corbière, Ponteilla, messieurs. Oui, Toch à domicile qui a failli faire le coup quand même à Limoux, parce que tout le monde n'ira pas faire un bonus défensif à Limoux. Toch va mieux, ils ont joué beaucoup à l'extérieur, donc maintenant, je pense qu'à domicile, ils vont vouloir prendre des points. Ça va être compliqué pour nos amis de Ponteilla. Et enfin, dernier match de cette poule, Cerdagne, Cap-Cyr, Corbière-Maritime. Voilà. Malheureusement, j'ai bien peur que, aller gagner au RAC, ça va être compliqué pour nos amis de Corbière, déjà qu'ils ont du mal à gagner chez eux. C'est compliqué pour tout le monde, donc... Puis le RAC, il fait une bonne début de saison. On passe à la poule 4, messieurs. Premier match, Canet. C'est un derby de l'Aude. Ouais. Oh, c'est pas très loin par la Minervoise. Non, c'est clair. Allez, match. Oui, bien sûr, pour Canet et puis Doudou pour Cône. Allez, on commence par l'équipe qui reçoit. Doudou, attention, prépare-toi. Top chrono. Pour Cône, je m'excuse pour cette équipe de Canet et pour toi, Wally, mais pour Cône, ils reçoivent le champion de France, donc tous les matchs vont être super compliqués. Cette équipe de Cône qui est milieu de tableau, donc elle peut s'en sortir aussi. Et puis bon, je ne sais plus ce qu'ils ont fait le week-end dernier. Ils ont perdu au bassin. Ils ont perdu au bassin. Ouais, ils ont perdu au bassin, voilà. Donc ils ont perdu contre un des gros de la poule. Ils vont vouloir faire quelque chose à domicile. Top chrono. Attention Wally, c'est parti, à toi. Oui, ben, comme d'habitude, moi, c'est sans vouloir manquer de respect à cette équipe de Cône, bien évidemment. Mais bon, nous, côté Canet, on jouera tous les matchs pour les gagner. Et voilà, on a des ambitions, on les assume. Et je pense que si on veut justifier nos ambitions, on se doit d'aller faire un coup du côté de Cône. Mais voilà, on sait très bien où on va. Et cette équipe de Cône à domicile sera très difficile à manœuvrer. Donc voilà, je vois quand même un gros match entre deux belles équipes. Ouais. Top chrono. Ouais, quand tu es champion de France, tu ne peux pas dire que tu vas chez les autres quand même en perdant. Et puis bon, ça serait illogique, toi en étant de Canet, de dire ah ben non, Cône va nous filer 30 points. Si Canet gagne, je vais me faire brancher. Allez, je passe, il y a des chances. Non. Allez, prochain match, messieurs. Lurhan, Nissan Colombier. Moi aussi. Nos amis de la Rainette, ils ne vont pas être contents, mais sur le classement, Nissan Colombier est mieux placé qu'eux, et puis Nissan va mieux. Je pense que les 60 points qu'ils viennent de mettre en plus à Cap Plage a dû leur remettre des certitudes. Et Lurhan a du mal un peu, ça joue par à coup. Donc on va leur espérer à nos amis Luranais de faire un bon match et pourquoi pas l'emporter à domicile. Et enfin, un dernier match, c'est pareil, c'est déséquilibré même beaucoup, c'est Racing Cap Plage Armissan qui reçoit le plateau de Sceaux. Les gars, mettez pas 3 heures pour vous décider, merci. Et le plateau de Sceaux quand même, qui est quand même 4e de poule, Cap Plage qui n'a pas encore gagné un match, qui n'a pas encore pris un point. D'ailleurs, ça va être compliqué d'aller inquiéter un quatrième de poule à domicile. On s'était dit ça aussi la saison dernière, et ça ne les a pas empêchés de faire des coups. Oui. Goupil, donc voilà. S'ils ont rentré du monde, on leur souhaite. Hein. Ouais, je leur souhaite dimanche de faire un coup, ça leur remonterait bien le moral. Ouais. Ça serait bien de démarrer sa saison de démarrer vraiment les victoires. Quoi. Voilà. En tout cas, c'est un des rares clubs qui montre. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même, des clubs qui sont seuls dans cette poule. Tu as Canet, Vincent, Armissan. Enfin bon, chaque année ils sont là quand même. Oui. Et on peut leur tirer le chapeau quand même parce que c'est compliqué. Mais ils sont toujours là. Mais ils sont là. Ils sont toujours là. On se dit tout le temps, mais comment ils font Ben écoutez, messieurs, bravo. Hein. Ils sont là, c'est clair. Bravo pour votre engagement. Mais, allez, on passe, messieurs, à la Régionale 2. La poule 1, messieurs, premier match, Mande-Lozère, Bédarieux Grand Orbe. C'est un classique avant de l'honneur, ça. Hein il y a match. Wally pour Bédarieux et Doudou pour Manda. Allez, on y va, on commence par Mande-Lozère pour Doudou. Attention, top chrono.
Mende qui est 6ème, hein, de poule, à 6 points. Mende qui est 6ème, 12 points de retard sur Bédarieux. qui est allé faire quand même un bonus défensif, presque une victoire à Montréal. Et Dieu sait que c'est compliqué d'aller gagner à Montréal. Donc la frustration de perdre et vouloir gagner à domicile à tout prix. Et Bédarieux, ben, écoute, ça fait un petit bonhomme de chemin pour aller jusqu'à Mende. Ça va peut-être casser les pattes, ça va profiter peut-être à cette équipe de Mende, ce que j'espère, même si j'ai rien contre Bédarieux. Top chrono. Wally, à toi pour Bédarieux. Non, mais je vois cette équipe de Bédarieux qui est quand même est très bien positionnée dans cette poule, qui fait vraiment un bon début de saison. Et je pense qu'il va affirmer vraiment des prétentions hein, dans cette poule, voire même dans cette régionale 2. Donc voilà, je les vois aller s'imposer du côté de Mende. Mais bon, on le sait, ça sera difficile hein, parce que Mende à domicile est très difficile à manœuvrer. Mais je pense que Bédarieux a les armes pour aller faire un coup du côté de Mende. Ouais. Top chrono. Ouais, là, il y a match quand même. Hein. Ouais, Deux équipes où ça ne se jouera pas grand-chose, il n'y aura pas 30 points d'écart, je ne pense pas, ou alors il y aura un accident. Hein. Mais bon, ça peut arriver, mais bon. Ouais. Allez, on passe au match d'après, messieurs. Saint-Gély, Pixelou, Montréal, Montadi. Ouf. Il y a match, mais attention, Saint-Gély, ils les avaient battus à Montréal l'année dernière. Ouais. Saint-Gély à domicile, en plus, ils viennent d'aller gagner à Portiran-Serre-Villeneuve. Ouais. Je pense que cette équipe est lancée, ça va être compliqué maintenant. Oh, c'est des équipes de mais ça va, Montréal-Montadi ne va pas y aller en vaincu. Hein. Non, donc ça va certainement y avoir un gros match. C'est un gros match. Un gros match, ça Ils aussi. prendraient même du plaisir à déjouer les pronostics. Oui, ça, oui je pense même qu'ils vont s'en servir, connaissant leur coach. Ouais. Tu as vu, ils nous donnent perdant là-bas. Allez, bam. Allez, dernier match de cette poule. Port-Iragne-Serge-Villeneuve reçoit Bagnols-Marcoul. Oui, Port-Iragne-Serge-Villeneuve à domicile se doit déjà de l'emporter pour redresser la tête après la défaite face à Pic-Saint-Loup. Puis je pense quand même qu'ils sont mieux que Bagnols-Marcoul, même si le classement, Bagnols-Marcoul n'a qu'un petit point. On passe à la poule 2, messieurs. L'US Millas reçoit Piège-Laurier Malpère. Là, il y a match. Premier contre second. Ouais. Millas à domicile, ouais, je pense que même vos PLM aller gagner à Millas, ça va être quand même assez compliqué. Il y a forcément match. Mais Millas, quand même, vice-champion de Il y a France. match, mais c'est à Millas. C'est à Millas, ouais. Je pense quand même que Millas devrait l'emporter à domicile. Donc, Entente de la tête à la RIC. Ça, c'est des classiques. là, Hein. ça, c'est... Là aussi, il y a match, hein, Parce que là, clairement, il y en a qui sont capables de déjouer les pronostics. Là. Oui, Donc, là, oui, si vous donnez la tête, là, la RIC est capable d'aller les gagner là-bas, et ainsi de suite. Ah, je mettrais quand même la tête à domicile. Oui, mais la RIC est capable d'aller déjouer ce pronostic. Voilà, à tout moment. C'est bien une équipe qui est capable d'aller faire un coup là-bas, c'est sûr, tellement. Peut-être que la RIC, ça va les motiver et ils vont sortir c'est la possible. tête du bois. Oh, oula. Le cercle n'est pas disparu, il se back. Allez, on y va. Ouvrier Cul-Sac, Salel, US contre Chose. Ouais, Ouvrier Cul-Sac, Salel à domicile quand même. Contre Chose qui a perdu à la maison hein, et se relancer du côté d'Ouvrier Cul-Sac, Salel, c'est pas le meilleur endroit. Face à une équipe qui joue énormément, ouais, ça va être difficile. Ouais, je pense aussi. Oui, quand on voit que l'US contre Rocheuse a un déficit physique, un déficit d'expérience sur le banc, Ouveillan qui est quand même un brin frustré de son match contre le PLM, hein, parce qu'ils devraient bien revenir plus fort. Mais ils ont fait un bonus def à l'extérieur. Je pense que l'US contre Rocheuse va en subir les conséquences. Ouais. Et enfin, dernier match de cette poule, le REC reçoit l'Union catalane. Je pense malheureusement pour nos amis d'Union catalane que ça va être compliqué d'aller gagner au REC. Hein. Le REC devrait confirmer, le Cabardès devrait confirmer le match gagné à l'extérieur, justement. À qu'autre chose. À qu'autre chose. On passe à la régionale 1, messieurs. Allez, premier match, Plage d'Orbe, le leader, reçoit Uzès, le troisième. Match. Ouais, Plage d'Orbe à domicile, je pense quand même qu'à domicile, Plage d'Orbe, cette année, il va être dur à aller à battre. Hein. Ça va être très compliqué. Fleury, Saint-Coursan, Revel. C'est... Oui, Fleury Saint-Coursan qui a besoin de points. Ils étaient exhausts le week-end dernier, ils ont besoin de remettre le bleu de chauffe. Ils ont vraiment besoin de gagner ce match pour pouvoir justement passer devant l'adversaire du jour et se mettre un peu dans le bon sens de la marche. Mogio-Carnon, Rive d'Orbe. Il y aura un match aussi. Là aussi, hein, c'est qu'il y a comme en Régional 1, il n'y a que des gros matchs en fait. Alors peut-être le dernier qui est un peu plus équilibré. Mogio à domicile pour Wally, Doudou. Mogio à domicile, ouais, mais il va y avoir match quand même, parce que les Rives, ça joue bien, ça se déplace autant que ça joue à domicile. Là, il va y avoir un bon match. J'espère qu'ils nous mettront un bon arbitre. J'espère que le message passera.
Et enfin, le dernier match de la poule, messieurs, Poussan, Corbière 15. Malheureusement. Voilà. Oui, voilà. J'ai bien peur que pour nos amis Poussanais, l'ogre Corbière, ça soit compliqué à manœuvrer. Voilà, Corbière 15 est lancé, hein, clairement. Bon, et Poussanais, déjouer les pronostics, les gars, c'est fait pour ça. Bon, On vous rappelle qu'on n'a pas la... mais, On vous rappelle qu'on n'a pas la science infuse, c'est les pronostics quand même pour annoncer les matchs. Mais ils sont faits pour être déjoués. Donc, et ça, surtout, je vous dirais. on leur souhaitait de déjouer les pronostics, hein, c'est clair. Il y a combien d'entraîneurs qui s'en servent, n'est-ce pas, Jean-Mi? Hein? Maintenant, tu n'es plus entraîneur, mais tu le sais quand même, hein, même s'il est le mal-aimé du rugby langue de Jamais, moi, jamais. Voilà, allez, on va dire ça. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver la semaine prochaine. Hein. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.